Yo tout le monde, on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on vous en avait parlé pendant la visite de l'atelier et de la présentation de notre outillage. Aujourd'hui, on va parler bande puissance. Pour parler de bande puissance, pour que ce soit explicite, on va passer une moto au banc, vous expliquer de A à Z comment ça fonctionne un banc de puissance, pourquoi on s'en sert et comment on peut utiliser correctement cet outil. Donc là, pour l'essai aujourd'hui, on dispose d'une moto un peu particulière, on dispose de la toute nouvelle KTM 125 SX 2023. Pour tous ceux qui veulent un peu plus de détails sur cette moto, et la présentation, ça se passe sur notre chaîne TikTok. On a fait 2 vidéos concernant cette moto. Donc on explique un petit peu ce qu'il y a dessus, les particularités de la nouveauté. Et aussi, on vous a fait une vidéo où on la démarre, on la fait chanter un petit peu avec toutes les pièces qu'il y a dessus. Donc aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, ça se passe sur le rouleau. C'est parti. Une fois qu'on vient positionner la moto sur le banc, en fait, ce qu'on fait avant de la monter sur le banc de puissance, c'est qu'on vient mesurer l'empattement de la moto pour pouvoir en fait régler la pince pour avoir le rouleau bien centré par rapport à la roue. Donc là, on a mesuré au préalable. Donc là, on va pouvoir sangler la moto et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc une fois qu'on est venu sangler l'avant, nous ce qu'on fait c'est qu'on tire aussi 2 sangles à l'arrière pour écraser bien la moto, pour éviter tout patinage de la roue sur le rouleau et pour éviter que la moto bascule de droite à gauche. Donc on va sangler ça. Ok, moi j'ai une petite question mon fils. Oui. À quoi ça sert un banc de puissance? C'est quoi un banc de puissance? Et dans quel ça sert à quoi? Pour le commun des mortels? Alors pour le commun des mortels, ça c'est un outil. Ça peut être aussi bien considéré comme un pied à coulisse pour mesurer une pièce. Ça c'est pour mesurer la puissance. Bon, il existe, on va dire, 2 types de bancs de puissance différents. Il y a ce qu'on appelle les bancs de puissance inertiels et les bancs de puissance freinés. Donc, c'est quoi la différence? La différence entre les deux, c'est que ici on est équipé d'un banc inertiel, c'est-à-dire qu'on a un rouleau qui fait un certain poids, qui n'est pas freiné, donc il est uniquement sur roulement. Donc on peut le faire tourner comme on veut. Hein, donc là on peut le faire tourner comme on veut et donc c'est la résistance du poids du rouleau qui va faire avec le logiciel et le capteur. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe si la moto ne veut pas tomber. Ah ouais, est-ce que ça serait con? Et après on a ce qu'on appelle le banc freiné. Alors le banc freiné en fait c'est un banc où le rouleau qui est le poids varie. Hein. Le rouleau en fait est connecté à une sorte de moteur électrique ou un électroaimant, un frein électroaimant. Avec le logiciel on peut venir augmenter plus ou moins le freinage du rouleau, c'est-à-dire la résistance. Demain c'est comme sur un vélo, toi qui fais du vélo elliptique d'appartement. Plus tu vas mettre en dur, plus va falloir forcer, donc plus tu vas utiliser de l'énergie. Okay. Ça fonctionne plus ou moins pareil. Quand on a des véhicules qui sont très puissants avec beaucoup de chevaux, on sait qu'on peut mettre beaucoup de freins. Et dans quel but du coup de mettre beaucoup de freins? En fait, pourquoi pas laisser libre? Là après, moi j'ai jamais personnellement bossé sur un banc freiné, donc je serais pas forcément te dire. J'ai toujours bossé sur de l'inertiel depuis toujours. Comment on applique un frein par rapport au véhicule? Franchement là-dessus, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc Mais toi, comment tu fais du coup? T'as une 125 SX, tu freines à combien? T'as un 450 CRF, tu freines à combien? C'est la bonne question. Tu laisses le même freinage? Un banc freiné, j'aurais pu te dire. Mais là tu le fais à la main, attends. Ah non, toi tu freines jamais. Là moi je peux pas freiner, c'est un banc toi tu ne freines jamais, d'accord. En fait, le logiciel est calibré par rapport au rouleau, au poids du rouleau, et on peut passer tout ce qu'on veut. Après un banc freiné ça fonctionne. Et c'est quoi le mieux? Franchement, je pense qu'il n'y a pas de mieux, c'est un outil de travail un peu comme un autre. Le plus récent, la plus haute technologie, c'est quoi? Je pense que là, ce qui se fait de plus en plus, c'est les bancs freinés. Ouais, quand même. Donc là, on va dire que pour tous ceux qui font de la reprogrammation automobile, par exemple chez Shiftech, c'est que des bancs freinés. Donc on vient appliquer un certain... Dans l'automobile, ça se fait beaucoup. Dans la moto aussi, je pense. Mais l'inertiel, moi, j'ai toujours travaillé avec ça. C'est quand même plus facile à l'utilisation qu'un banc freiné, je pense. À voir, en fait, sur un banc freiné, en fonction de la résistance qu'on met, est-ce qu'on a des valeurs qui changent? Je pense que forcément, oui. Donc est-ce qu'on peut se baser sur la même chose et tout, etc. Voilà, moi j'ai jamais bossé là-dessus, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je m'étalerai pas. Je sais comment ça fonctionne un inertiel. Donc un inertiel c'est tout simple, hein, en dessous, donc si on enlève la plaque, tout simplement, qui fait un certain poids. S'il te plaît ma fille, on fait une vidéo. Allez. Le poids a un certain, le rouleau a un certain poids. Et en fait, en bout d'arbre de rouleau, on a un capteur tout simplement, comme un électroaimant, quelque chose qui, comme un compteur de voiture ou de moto, ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Et donc, le logiciel est calibré en fonction du rouleau. Donc par exemple, si, je dis une bêtise, hein, si le rouleau pèse 200 kg, il y a aussi la circonférence du rouleau, donc le diamètre qui joue, donc pour savoir quand on fait un tour de rouleau, quelle distance ça parcourt. Et donc en fait, le calibrage fait que par exemple, si on a un rouleau de 200 kg, qu'on vient passer une moto, et que pendant 5 secondes, on passe
passe de 0 à 35 km/h, ça fait autant de chevaux, autant de couple. Grosso modo, ça fonctionne comme ça. Donc c'est un capteur qui enregistre la vitesse d'accélération du rouleau et aussi de décélération, parce que un banc comme ça ou un banc freiné aussi, on peut calculer en fait les pertes moteurs. Donc c'est-à-dire qu'on peut calculer la puissance soit à la roue ou au vilebrequin. Et en fait, pour calculer des pertes au vilebrequin, à la fin de notre tir, on vient débrayer et en fait le rouleau va calculer à quelle vitesse le rouleau décélère. Donc il est freiné par la roue, la chaîne, la transmission, l'embrayage, etc. Le frein moteur, etc. Donc tout ça, en fait, ça engraine des pertes entre la puissance qu'on peut avoir directement en sortie de vilebrequin et à la roue. Et donc on peut calculer cette différence par le banc comme ça. Souvent, pour la petite anecdote, la valeur au vilebrequin est toujours supérieure à la valeur à la roue. Donc par exemple, quand vous achetez une moto chez un constructeur, 99% du temps, ça va être une puissance au vilebrequin. Alors pourquoi la valeur est plus élevée au vélo que la roue? En fait, en sortie de vilebrequin, c'est la sortie moteur. Donc là, c'est vraiment toute la puissance qui est générée par le moteur. C'est en sortie de vilebrequin. Après, on a de la perte, donc on a la friction d'embrayage, la friction de boîte de vitesse, la chaîne. On peut avoir l'étrier qui frotte contre le disque. Donc tout ça, c'est des petites pertes. C'est tout simplement, si vous poussez une moto à l'arrêt, vous préférez la pousser en freinant pas plutôt qu'en freinant, parce que forcément, ça va vous ralentir. Un pneu dégonflé, ça peut faire perdre de la puissance. Après, toutes les informations qui sont récupérées par le capteur ici et retranscrites sur le logiciel. Donc en fait, on a une représentation avec une courbe. Donc une courbe, en fait, c'est un graphique. Alors si en général sur une moto, on ne parle pas d'un test scooter, on va parler d'une moto. En fait, on va avoir une représentation du chevaux et des chevaux et du couple sur un régime moteur. C'est-à-dire qu'en fait, si un moteur par exemple qui prend entre 12, 13, 14 000 tours minute, donc on va avoir une courbe qui va être jusqu'à 14 000 tours minute et on va savoir à quel tour minute on a autant de chevaux, etc. L'accélération de la machine en fonction de la courbe. Après, on vous montrera un petit peu comment ça marche pour lire un petit peu une courbe, comprendre une courbe. Donc on a toujours une courbe de puissance et une courbe de couple étalée sur un régime moteur. Et donc pour pouvoir calibrer le banc par rapport au régime moteur, on va vous montrer après, ça fait partie des procédures pour pouvoir passer une moto au banc. Donc on va vous montrer tout en détail, comment ça se passe de l'arrivée de la moto sur le banc, au calibrage du banc et à la prise de puissance. On va sangler la machine et on se retrouve au PC. Voilà, donc là, la moto est sanglée, elle est bien centrée sur le rouleau. On vérifie toujours que la pression du pneu soit bon. Bon, pareil, pour ceux qui se posent la question, nous, on va régulièrement passer de la motocross par rapport aux préparations qu'on fait. Donc on peut pas venir utiliser un pneu à crampons. On peut faire un tir avec, mais c'est pas du tout fiable en fait, parce que entre les crampons qui va venir sautiller un petit peu sur le rouleau, en fait, de tir en tir, on sera pas du tout régulier dans nos puissances. Donc pour travailler vraiment correctement, on vient mettre un pneu de banc. De toute façon, un pneu à crampons, on va venir le défoncer en moins de 2. Ça nous permet vraiment d'avoir une valeur vraiment bonne. Pour ceux qui se posent la question, non, il n'est pas à l'envers, la flèche de rotation est bien dans le bon sens, le dessin du pneu, vous inquiétez pas, est tout bon, la flèche elle est juste ici. Prochaine étape, en fait, on va venir calibrer le banc. Alors calibrer le banc, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir passer forcément, alors sur les motos routières qui sont équipées d'un contour d'origine, on n'a pas besoin de cet appareil. Sinon, donc on a une pince en paire métrique, on appelle ça entre guillemets, donc c'est pour capter le régime moteur. En fait, le banc va nous demander de stagner sur un certain régime, donc c'est-à-dire par exemple 4000 tours minute pendant quelques secondes, et en fait, on rentre comme information le rapport sur lequel on va venir tirer. En l'occurrence, moi je bosse beaucoup sur le 4e rapport, donc en fait, on va venir sur le 4e rapport stagner à 4000 tours minute en le plus stable possible. On vient appuyer sur notre bouton de la télécommande du banc pour calibrer, et en fait lui il va calculer la vitesse du rouleau et savoir que si le rouleau par exemple tourne à 30 km/h, ça veut dire que la moto est à 4000 tours minute. Ça va permettre de pouvoir nous faire une courbe puissance tour minute. Comme ça, moi, parce que là le banc il peut pas deviner tout seul à quel tour minute je suis sur la moto. Donc on est obligé de venir le calibrer. Donc on utilise... À chaque fois que tu passes une moto, tu calibres le banc? Tu es obligé de le calibrer, sinon tu peux pas faire autrement. Le seul que tu dois pas calibrer, c'est quand tu fais un test scooter, donc avec variation, où on n'a pas de rapport, où là en fait on n'aura pas du tout de courbe. Si on prend test scooter, on n'aura pas du tout de courbe sur un régime moteur, on aura une courbe sur une vitesse. Donc on sera sur par exemple 30 chevaux à 75 km/h par exemple. Okay. Ça fonctionne pas pareil. Il n'y a que si on fonctionne en calé, en scooter, c'est-à-dire qu'on vient bloquer la variation pour faire comme si on était sur un rapport, où là on va calibrer comme si c'était une moto. Mais en test scooter pur, on n'a pas de régime moteur, on sera sur une puissance en km/h. Ça c'est l'outil qui va nous permettre de pouvoir connaître les tours minutes sur un moteur qui n'est pas équipé d'un compte tour. Donc on vient se mettre sur le câble de bougie. Là STR ça veut dire le nombre de temps moteur, donc en l'occurrence on est sur un 2 temps, 1 cylindre. Quand on appuie, là on est sur un 2 temps, 2 cylindres, et après on passe sur un 4 cylindres de temps. C'est bien foutu, hein. 4 temps, 1 cylindre, 2 cylindres, 3 cylindres, 4 cylindres, 5, 6,
Oui. Ça coûte combien un petit truc comme ça? Ça vaut une quarantaine d'euros. Oh, ça va, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Alors, donc on vient mettre la pince sur le fil d'antiparasite. Donc ça, on va bloquer ça ici. On va mettre en place l'extraction de gaz d'échappement. Donc ça, tout simplement, c'est comme un aspirateur en fait. C'est fait pour extraire les gaz d'échappement directement en sortie de silencieux. Oh, c'est bien foutu. À l'extérieur pour pas être intoxiqué. Ça, c'est quand même bien foutu. Hein. Bah, c'est comme un dérouleur en fait. Bon, c'est pas mal, on va la mettre en haut, comme ça, moi, ça prend pas la place dans la salle de bain et puis ça permet de la replier quand on en a. Ouais, voilà, c'est un dérouleur en fait. Donc ça, c'est pas mal. On vient placer le cône au niveau du silencieux directement emboîté dessus. Nickel. Comme ça. Donc on se retrouve au PC, une fois qu'on a ouvert notre logiciel, on tombe sur la première page donc pour venir commencer à rentrer les informations de la moto. Oh, c'est tout en italien alors. Voilà, c'est tout en italien. Du coup on se retrouve ici avec des cases à remplir, donc nom, prénom, immatriculation de la moto, les notes, c'est-à-dire que si par exemple on a mis telle pièce dessus, on peut venir dedans. Donc par exemple si je dis j'ai mis un gicleur de 125, hop, je note gicleur 125 et mon test, je sais que c'est la courbe avec le gicleur que j'ai mis. Ensuite ici on a une station météo. Donc station météo, on vient donner donc déjà la température de la pièce, la pression atmosphérique et l'hygrométrie. Donc ça nous on va pas trop s'en servir, ça va être plus la pression atmosphérique et la température de la salle de bain. Et ça c'est indispensable pour passer au banc. Ça c'est indispensable, de toute façon c'est des c'est des informations qui sont obligatoires d'être rentrées. Donc là en l'occurrence là dans la salle de bain il fait assez froid, il fait 4 degrés. Et donc là en pression atmo, on a donc 1026. Donc on rentre ces informations là. Ici on a donc les cases à causer. Vitesse. Les cases à cocher par rapport au rapport qu'on va venir tirer dessus. Donc là en l'occurrence la quatrième, parce que je bosse toujours avec ce rapport là. Database poids, en fait c'est tout simplement une liste de modèles préenregistrés dans le logiciel de banc, donc toutes les marques de moto, plein de modèles, donc c'est pas forcément à jour sur les derniers modèles qui sont rentrés. Moi ce que je fais c'est que je les insère moi-même, donc c'est à dire que là en l'occurrence on va marquer KTM le modèle 125. Si je peux dire un petit truc les gars, faut savoir une chose, c'est que dans les tournages de Tom j'ai vraiment beaucoup de mal à me taire parce que j'ai tellement de conneries à dire. C'est dur de se contenir. J'ai trop de trucs à dire là. Voilà. Donc on va passer à l'étalonnage. L'étalonnage, c'est-à-dire, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'un test scooter et d'un test moto. Donc là, on est sur un test standard, c'est-à-dire moto. Si je clique dessus, on est en test scooter. Donc test scooter, on n'a plus du tout de régime à calibrer, la case disparaît et on est uniquement sur une calibration en km/h. Donc là, par exemple, on choisit à quel km/h notre tir va commencer. Donc là, à partir de 40 km/h, on accélère et là, le banc va venir calculer la puissance. Nous, on va rester sur le test standard, donc pour une moto classique. On va choisir sur quel tour minute on va commencer le tir de banc. Donc là, en l'occurrence, on a choisi 3000 tours minute. Et ça, c'est le régime stop. C'est-à-dire que pour la calibration, si on a une moto qui prend 10 000 ou 20 000, forcément, la courbe ne sera pas la même. Donc là, on est sur une moto qui va prendre aux alentours, une 125 qui respire bien, c'est aux alentours des 14-15. Bon, sur ce modèle-là, un peu moins, mais on va mettre en graphique 15 000 tours minute. Et là, calculer le rapport. Donc là, je vous expliquais tout à l'heure, c'est la calibration entre le régime moteur et la vitesse du rouleau. On vient se positionner par exemple sur 4000. Donc ça veut dire que là, quand on va commencer notre calibrage, il faut absolument que sur la machine, on soit le plus longtemps possible sur 4000 tours minute sans variation de régime, pour vraiment avoir un calcul qui est le plus fiable possible. Donc on va passer à cette étape-là et c'est parti pour le premier tir. On va démarrer l'extraction de gaz. Là, les gaz d'échappement sont aspirés et évacués à l'extérieur du bâtiment. Casque anti-bruit pour venir se protéger un petit peu les oreilles parce qu'on va pousser la machine à fond. Donc là, on va calibrer le banc de puissance. Donc là ça y est, c'est déjà calibré. Là, on a calibré, donc c'est pour ça que la valeur ici a changé. On est marqué 136,65. Donc on est venu stagner pendant à peu près une vingtaine de secondes à 4000 tours minute. Le banc est venu calculer la vitesse du rouleau en sachant que notre moteur était à 4000 tours minute. Donc là maintenant le rapport est calculé, on va pouvoir procéder au premier tir. Donc là on est passé sur l'écran d'après, donc on a le compteur de vitesse et de régime moteur. Donc nous on a dit, comme on a expliqué tout à l'heure, on va commencer notre tir à 3000 tours minute. Donc là on va allumer la ventilation, ça risque de faire un peu de bruit. On sortira après pour les explications. Donc là la ventilation elle est mise en route les amis.
Donc voilà les gars, on a effectué le premier tir. Comment ça s'est passé? Tout simplement, quand on est parti de cet écran ici, donc vous voyez l'aiguille jaune, en fait l'aiguille jaune c'est notre témoin pour le début du tir. C'est-à-dire que nous on a choisi le régime de 3000 tours, donc forcément l'aiguille est à 3000, mais en fonction de où on va le mettre, l'aiguille va bouger. Donc pour effectuer le tir, en fait on vient accélérer un petit peu au-dessus de 3000, on appuie sur la télécommande valider pour commander un tir, pour commencer un tir. L'aiguille, donc notre régime moteur lui descend en dessous du 3, et une fois qu'on est descendu en dessous de 3000, on vient accélérer à fond jusqu'à la montée maximale de la moto, donc on sent qu'il n'y a plus rien. Et à la fin de notre accélération, on vient débrayer. C'est à ce moment-là qu'en fait notre rouleau va venir calculer la décélération du rouleau pour calculer la puissance entre notre roue et notre vilebrequin. Donc notre tir terminé, on se retrouve. J'ai une petite question, souvent les mecs après les passages au banc, ils débrayent mais ils mettent des coups de gaz, ça sert à quoi? Alors sur un deux temps par exemple, pour savoir le fonctionnement d'un deux temps, tout simplement, la lubrification se fait par le mélange air-essence. Donc si on coupe l'arrivée d'essence, on coupe la lubrification moteur, ou du moins en grande partie. Donc forcément, on vient, une fois qu'on a débrayé, envoyer des coups de gaz pour renvoyer du graissage, parce que le moteur lui est encore à 11 000, 12 000, 13 000 tours minute, mais on vient couper la lubrification. Donc ça c'est en fait on vient détruire le moteur si on met pas de coups de gaz, tout simplement. Ah non, mais quand t'embrayes, tes tours minutes c'est 800, 1000, 1002, je sais pas, non? Comment? Quand t'embrayes, oui. Quand tu lâches les gaz, tu lâches, t'embrayes. Oui, mais en fait, pendant, on va dire 30 secondes, ton moteur, lui, est quasi plus du tout alimenté. Tu vois, par exemple, ceux qui font de l'enduro du Touquet, ils savent que sur la grande ligne droite, sur un deux temps, quand on arrive en bout de ligne droite et qu'on veut venir freiner, donc on débraye, mais il y a toujours un petit filet de gaz qui est mis pour renvoyer du graissage, tout simplement pour renvoyer du mélange, pour pas assécher en fait le moteur. Donc là, c'est plus ou moins la même chose. Et sur un 4 temps, forcément, la pression d'huile à 12 000 tours minute ou au ralenti n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vient effectuer un tir, donc à régime maximum, on passe tout d'un coup au neutre, donc notre moteur, lui, retourne au ralenti, mais on a tout simplement déjà la température qui monte, parce que l'huile ne sert pas non plus qu'à lubrifier dans un moteur 4 temps, il vient aussi refroidir tout ce qui est tête de piston, etc. Donc c'est tout simplement pour pas détruire le moteur, c'est pour garder de la pression d'huile, voilà, c'est pour la lubrification. Et aussi, donc en fin de ligne droite, sur un 4 temps, tu dois aussi remettre du gaz? Non, 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 ça fonctionne pas du tout pareil. Ok. Là, pour l'instant, on a une courbe de puissance et on est sur la puissance vilebrequin. Donc, c'est la première valeur qui nous est donnée. Donc, ici, on se retrouve avec une courbe, donc comme j'expliquais, sur un régime. Donc, ici, on part de 4000 tours minute. Ici, on s'arrête vers les 12 400 à peu près. Au vilebrequin, on nous annonce 35,9 chevaux à 10 482 tours minute. C'est-à-dire qu'en fait, notre moteur, lui, développe 35,9 chevaux uniquement à 10 482 tours. Donc le pic est ici. C'est-à-dire que si vous roulez à 8000 tours, vous avez une certaine valeur. Donc c'est voilà, c'est différent. D'accord. Les chevaux varient par rapport au tour minute. Oui, forcément. Bah, ton moteur, il n'a pas des chevaux au ralenti comme il en a à 13 000, forcément. Donc selon le moteur, le type de moteur, comment il était préparé, comment il est réglé, comment il a été conçu, la puissance n'est pas du tout au même endroit. Donc là, on a notre courbe de puissance. Ensuite, on vient mettre notre courbe de couple, donc là c'est totalement différent. Donc ici on vient nous dire qu'on a 2,5 kg de couple à 10 000 tours minute, 10 064. Et aussi on a quelques infos. Top speed, ça veut dire c'est la vitesse maximum qu'on est venu prendre sur le 4e rapport. Là en l'occurrence on est à 86 km/h. RPM max, c'est la rotation moteur enregistrée au maximum, donc pas là où il y a la puissance maxi, mais le régime qui a été enregistré. C'est-à-dire que là au maximum on a pris 12 381 tours minute. Et l'accélération duration, c'est en gros c'est le temps qu'a duré la prise de puissance. Donc là en l'occurrence 3 secondes 20. Et donc si on veut tout simplement connaître la valeur à la roue, on vient changer ici. Donc là on passe sur la puissance à la roue. Ici on nous annonce 33,4 chevaux et 2,3 kg de couple. On va pas rentrer dans le technique, c'est-à-dire de comment lire une courbe pour pouvoir modifier une moto. Donc là on n'est pas du tout dans un tutoriel pour régler une moto au banc. On voulait vraiment vous montrer comment se passe la prise de puissance sur un banc de puissance, comment on procède. Parce que bon, ça peut peut-être, vous êtes déjà arrivé, vous avez passé votre voiture, votre moto au banc. Bon, la personne ne va pas forcément vous expliquer pourquoi elle fait telle chose, pourquoi elle calibre telle chose. Là, on vous a vraiment expliqué un petit peu pour vous expliquer comment ça marche. On est passé du comment monter une moto sur un banc, comment le calibrer, voilà, comment faire sa prendre la première puissance. prise de puissance. Voilà. Donc après, autre fonctionnalité de ce logiciel ou de toute façon quasi tous les logiciels de banc le font. Donc tout simplement, forcément, quand on vient faire deux tests sur, par exemple, on a changé un paramètre moteur pour voir si ça fonctionne mieux ou moins bien. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir mettre une deuxième courbe, donc superposer les courbes tout simplement d'un tir à un autre. Donc là, par exemple, la courbe bleue, c'est un tir et la courbe jaune, c'est un autre tir. Donc on peut voir en changeant telle pièce, où est-ce qu'on a gagné, où est-ce qu'on a perdu. Donc on peut comparer les courbes, on peut le faire aussi avec le couple. Donc là,
on a superposé 2 tirs différents. Les différences sont très légères là. Là c'est très léger parce que là c'était un enchaînement de tirs, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas changé de paramètres, ouais. C'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et j'ai une petite question, c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu passes la moto au banc, tu perds de la puissance avec la température moteur et tout? On va dire que plus un moteur est chaud, moins il va donner de performance. Donc, après ça dépend si on a une bonne ventilation, qu'on arrive à garder le moteur en température, c'est pas forcément vrai, mais bon, c'est vrai que plus un moteur est chaud, moins on va développer de puissance. Ok. Bon voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, un petit peu présentation de l'outil de travail qu'on a du banc de puissance. Quelques petits détails quand même, je vais un petit peu vous parler de tout ça. Après, nous on s'en sert vraiment comme outil de travail, c'est-à-dire que d'un banc à un autre, d'un logiciel à un autre, on peut avoir des écarts de puissance, on peut avoir des puissances qui sont plus élevées chez quelqu'un, moins élevées chez quelqu'un d'autre, mais le but premier d'un banc de puissance, c'est de savoir la différence entre tel changement sur la machine, etc., d'un tir à un autre. C'est-à-dire que nous, on l'utilise pour réceptionner une machine, elle fait telle puissance, on vient modifier et on voit avec combien elle repart. Donc c'est vraiment un outil de travail pour comparer les modifications. C'est pas forcément pour dire ma moto, elle est annoncée à 100 chevaux, est-ce que ici elle sort 110, est-ce qu'elle sort 95? C'est pas forcément ça l'utilité, même si c'est un banc qui est calibré. Donc j'ai déjà passé régulièrement des motos routières 100% d'origine et on retrouve la valeur d'origine, mais des fois sur des machines du marché telles que par exemple des motocross où on a des puissances qui sont annoncées par les constructeurs que moi personnellement je ne retrouve jamais ici. Donc ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes les valeurs. Faut vraiment comprendre que le banc c'est un outil de travail, c'est hyper important. Donc pour tous ceux que ça pourrait intéresser, c'est un banc qui peut passer des machines jusqu'à 250 chevaux et 350 km/h. Pour tous ceux que ça peut intéresser, c'est un service que nous on propose ici, aussi bien pour la préparation que juste pour faire plusieurs tirs pour connaître la puissance de votre moto. Ça peut être votre moto routière, ça peut être votre motocross, ça peut être votre scooter, ça peut être votre 50 à boîte. On peut vraiment tout passer ici. Voilà, c'est un service qu'on propose ici. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, directement à l'atelier, au téléphone ou sur place. On pourra passer votre machine directement au banc de puissance et vous imprimer votre courbe de puissance. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. Franchement, je voulais vous remercier vraiment à tous. Ça fait super plaisir. On s'attendait pas du tout à ce que ça fonctionne comme ça. Franchement, les gars, vous avez des commentaires, les retours sont top. Moi, franchement, je suis hyper content du truc. C'est vrai, merci les gars. Très très bien. Merci. Il faut continuer à interagir avec nous, donc c'est-à-dire nous donner des idées de vidéos, de sujets qui peuvent vous intéresser. Le but, c'est vraiment de vous donner un contenu qui vous intéresse avant de forcément de parler de nous, ce qui nous intéresse. Le but, c'est de partager avec vous. Ouais, c'est un vrai kiff. Franchement, les gars, ça fait super plaisir. Continuez comme ça. On essaye de faire de notre mieux pour vous faire des vidéos de qualité et qui puissent être comprises par tout le monde. Donc c'est ça aussi le but. On va pas forcément trop pousser dans les détails pour que si monsieur tout le monde qui même n'est pas forcément dans la moto puisse comprendre comment ça fonctionne. Les gars, on vous fera d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Puis voilà, on se revoit à bientôt. Allez, salut les gars. Ciao.